comme vous le voyez sur l'écran. Il prend le téléphone d'Angèle pour piéger Oma en se faisant passer comme si c'était Angel qui envoyait ce message. C'est vraiment pitoyable, Kevin. Envoie un message sur A à travers le numéro d'Angèle pour l'indiquer un lieu et finir avec Oma ce soir pour l'éliminer pour ne plus qu'elle l'embête. Il écrivait à Oma en disant « Oma, s'il te plaît, viens à mon secours. Trouve-moi cette boutique de cosmétiques près de chez moi. J'ai couru. À cet endroit, Kevin veut me tuer. Je me suis échappé de lui. S'il te plaît, viens vite pour ne pas qu'il me tue. » Après avoir envoyé le message, puis il retourna le téléphone. C'est vraiment catastrophique. Puis, Kevin essaye de finir Oma pour de bon et de ne plus le revoir sur son chemin. C'est vraiment pitoyable. Il partait prévenu ces gars pour leur donner le rendez-vous de Oma pour la violer. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Voici Oma qui nettoyait le salon. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra par un message, puis elle prend son téléphone, elle ouvra le message, elle fut choquée car c'était la part de Angèle. Pourtant, Angèle n'a plus de téléphone. Elle lut le message en disant « Oma, s'il te plaît, viens à mon secours, trouve-moi à cette boutique de cosmétiques près de chez moi. J'ai couru à cet endroit, Kevin veut me tuer. Je me suis échappé de lui. S'il te plaît, viens vite pour ne pas qu'il me tue. » Elle fut choquée et par erreur, elle n'a informé à personne où elle s'en alla, malgré Jeff lui a demandé d'où elle partait. Jeff était confus car il ne comprend rien du tout pourquoi Oma se précipitait de sortir comme ça, puis il joignait sa chambre. Voici Oma au lieu de rendez-vous dans sa voiture et Clara essaye de l'appeler pour la prévenir car sa petite sœur est à l'hôpital, mais Oma ne prend pas à l'appel. Oma fut étonnée, elle éteint la lumière de sa voiture et elle voyait cet endroit calme. En plus, elle ne voyait pas Angèle. Clara continuait toujours de l'appeler pour la prévenir, puis elle prend l'appel en disant « Clara, comment vas-tu Clara? J'ai entendu ce qui s'est passé à Angèle. » Puis Clara dit « Tu es où? Ta sœur est en ce moment à l'hôpital. Va vite à l'hôpital. J'ai reçu le message venant de ma sœur, disant de lui trouver à l'endroit dont je suis à présent. Oh mon Dieu! » Et voilà des mauvaises personnes qui apparaissent devant Oma en lui disant de descendre de la voiture. C'est vraiment catastrophique. Puis il l'envoyait pour faire ce que Kevin les a dit de faire. Voici Jeff et sa mère inquiètes, puis sa mère dit « Qu'est-ce qui est si urgent qui l'a poussé à sortir de la maison comme ça sans même le dire à personne? As-tu essayé de l'appeler? » J'ai essayé à plusieurs reprises son numéro et ça ne passe pas. Continue encore mon fils. J'espère que rien ne se passera. Maman, ne pleure pas. Arrête de pleurer, mais mon fils appelle là. Peut-être elle a eu problème dangereux. T'inquiète? Maman, rien ne va arriver à Oma. Sois tranquille. Je dois m'inquiéter pour ma fille. Ne pleure pas, maman. Essayez de rentrer à l'intérieur. Il fait tard maintenant, c'est vraiment pitoyable. Clara appela l'amie d'Angèle pour l'informer de la situation. « Allô, salut, c'est Benita? »« Oui, c'est Benita. Je m'appelle Clara, la belle-sœur d'Angèle. Viens vite à l'hôpital à l'urgence car Angèle va mal. » Quelques minutes plus tard, voici la camarade d'Angèle qui vient avec précipitation en disant « Clara, oui Benita. Dieu merci, tu es venue. Où est Angèle? » Je n'ai pas l'intention de te mentir, mais je ne peux pas te dire, s'il te plaît. Dis-moi qu'est-il arrivé à Angèle? Elle a été noyée dans la baignoire? La noyée? Gardez votre émotion, le médecin fera tout pour qu'elle retrouve sa vie. Oh mon Dieu, cependant, où tu étais quand tout ceci se passait? Vas-y, réponds-moi. J'espère que Kevin a été arrêté, j'espère que ce criminel a été arrêté. Pas encore. Comment ça? Pas encore. Comment quelqu'un qui a failli noyer sa femme et tu me dis qu'il n'a encore été arrêté? Et Oma, où est Oma? Parce que je sais qu'elle est la seule qui peut gérer ce problème ici? Parce que je sais qu'elle va gérer sans hésitation. Dis-moi où est Oma. Je ne sais pas, moi aussi elle a dit qu'elle allait m'appeler, mais ensuite j'ai essayé de la joindre, mais impossible. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. S'il te plaît, dis-moi, Angèle doit survivre. C'est vraiment pitoyable. Quelques minutes plus tard, voici Georges qui arrive en disant quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Que me disait-il au téléphone?
Je suis venu ici et Clara m'a ce qui s'est passé qu'Angèle est dans une salle d'urgence à l'hôpital et je suis venu avec précipitation. Son mari l'a presque noyée dans la baignoire en lui frappant. Noyé qui? Quoi? Georges, c'est vous? N'êtes-vous pas celui qui était venu voir Angèle à la maison? Oui, c'est lui, c'est un ami, j'ai dû l'appeler parce que nous n'arrivions pas à joindre Oma. Pourquoi ne peux-tu pas appeler tout le monde? Qu'est-il arrivé à son téléphone? As-tu appelé Jeff? Et sa mère? J'ai essayé d'appeler la mère, mais ça ne passe pas. Tu sais que je ne peux pas appeler Jeff car il est très violent, il ira chez Kevin pour créer encore des problèmes, et je ne veux pas que ça arrive. Ce n'est pas comme si Oma était mieux, car elle est plus mature et elle est censée devenir ici en premier obtenir des informations de sa sœur avant d'attaquer qui ce soit. Je dois prévenir la police le plus vite. Georges, je ne te connais pas, mais nous nous sommes déjà rencontrés s'il te plaît. N'appelez pas la police. Tu peux faire ce que tu veux, obtenir les détails de l'hôpital, mais n'appelle pas la police. Georges, je ne te connais pas, mais nous nous sommes déjà rencontrés, s'il te plaît. N'appelez pas la police, tu peux faire ce que tu veux, obtenir les détails de l'hôpital, mais n'appelle pas la police. Mais pourquoi Clara, votre frère, a failli tuer quelqu'un, et tu ne veux pas que nous appelions la police? Georges, s'il te plaît, appelle la police. Écoutez, je ne dis pas que vous devriez pas appeler la police, mais pas pour le moment, car nous devrions découvrir d'abord ce qui ne va pas avec Angèle, et après, nous verrons la suite. Vous ne me connaissez pas, mais je vous promets, s'il arrive quelque chose à Angèle, je dis bien si quelque chose l'arrive, je vais finir avec Kevin là. Je vous le promets et retenez bien, et prenez note de ce que je viens de dire. Faites tout votre possible qu'elle s'en sorte bien, sinon je vais appliquer ce que je viens de te dire. Voici la mère d'Angèle, toujours soucieuse, puis elle appela son fils, Jeff. Jeff, puis elle dit d'aller ouvrir la porte car quelqu'un tape à la porte, puis Jeff descendait pour aller voir qui frappait à la porte. C'est vraiment pitoyable. Et voilà, c'était Georges. Puis il salua la maman, et Jeff dit « Merci beaucoup d'être là, je sais. Je t'ai appelé dans 1 heure. Réciproque aussi, je voulais vraiment t'appeler. Alors quoi de nouvelles? C'est Oma. Oma a quitté la maison depuis hier, en disant qu'elle partait quelque part et qu'elle va revenir vite à la maison, et nous essayons de la joindre, mais son téléphone est injoignable. Attends, je ne comprends pas ce que tu viens de dire. C'est que Oma a quitté la maison à 5 heures, et depuis, elle est partie, elle est injoignable. Mais qu'est-ce qui a poussé Oma de sortir cette nuit tardivement, car elle n'a pas l'habitude de sortir les nuits, j'espère. Exactement, c'est là-bas notre inquiétude. Oma n'a jamais sorti la nuit même. Pas une seule fois. On est vraiment inquiet. Et j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais je sens qu'elle a eu un problème grave. Je sens vraiment elle ne va pas bien du tout, quelque chose de mal lui est arrivé. Ok, suis-moi, nous devons la trouver au plus vite possible. C'est vraiment catastrophique. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuit. Merci d'avance. Voici Kevin au salon quelques minutes plus tard. Son téléphone sonna en l'envoyant la vidéo de Oma où ces bandits sont en train de lui violer. C'est vraiment pitoyable. Il appela sa mère. « Maman! Maman! Venez voir, j'ai une bonne nouvelle. » Voilà sa mère qui descend, puis elle demande quelle est la nouvelle. Puis son fils répond « Je t'ai dit que j'allais arranger le cas de Oma. Regardez la vidéo. » Puis il lui montra la vidéo de Oma où ces bandits sont en train de violer Oma. C'est vraiment catastrophique. Maman, c'est ce que j'aurais dû lui faire il y a longtemps. Elle ne va plus me déranger car mes hommes se sont bien amusés avec elle. Maman, en ce moment, je serai tranquille car elle ne verra plus Angèle. Sa mère ne croyait même de ce que son fils venait de faire. Pourtant, c'est elle qui remontait la morale de son fils. C'est vraiment catastrophique. Voici Jeff qui sort pour joindre Georges dans la voiture et il dit « Je pense que nous devrions conduire partout si possible. » Voilà Kevin qui vient à l'hôpital en disant « Où est ma femme ?» Puis l'ami d'Angèle l'infligea une gifle et Kevin dit « Es-tu folle? Comment oses-tu me gifler? Est-ce que tu connais qui tu viens de gifler? » Oui, je sais exactement qui je viens de gifler et je pourrais le refaire à plusieurs reprises car tu n'es qu'un animal. Je dis bien un animal, un mari irresponsable qui a infligé de la douleur et des blessures à mon ami. Un homme qui a failli tuer sa propre femme qui est ma meilleure amie. Est-ce réellement ça va chez toi? Vraiment quelque chose ne va pas avec toi? Ah,
Je dois te rappeler que l'amie dont tu parles est ma femme. Je ferai tout ce qui me semble bon avec elle. J'espère que tu m'as bien compris. Grand frère. Grand frère, combien de fois je vous ai parlé, j'espère à plusieurs reprises de ne pas la maltraiter. Et je t'ai dit à plusieurs de t'occuper de tes affaires, petite sœur. Ne t'implique pas dans ce qui ne te concerne pas. Ah, vraiment? Si je m'intéresse pas, Angèle serait mort aujourd'hui. Ah, petite sœur, Angèle ne peut jamais mourir, jamais dans la vie. Angèle m'aime trop. Alors laissez-moi tranquille sur cette terre maintenant. Clara parle réellement, ton grand frère n'a-t-il pas une maladie et ce qu'il a été une fois traité? Parce que je me demande comment un homme adulte comme celui-ci pensera-t-il faire des choses pareilles. Kevin, tu penses que Angèle t'aime? Ah non, détrompe-toi, tu pensais à l'envers. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.